ne connaît pas une ou plusieurs personnes timides. La timidité peut être parfois un véritable handicap. Antoine vous propose donc des exercices faciles à faire pour la vaincre. Regardez. Madame, qu'est-ce que c'est la timidité pour vous? Alors pour moi, la timidité, c'est le fait de ne pas pouvoir sortir de soi-même. Quand on veut plaire à quelqu'un. C'est la gêne, c'est avoir peur du regard des autres. Est-ce que vous connaissez autour de vous quelqu'un qui est maladivement timide? Elle. D'accord. On peut remarquer que tout le monde a autour de soi quelqu'un qui est maladivement timide. Alors qu'est-ce que c'est la timidité? Comment l'appréhender? Comment travailler dessus? J'ai rendez-vous avec Benjamin, qui est un psy qui va tout m'apprendre là-dessus. Benjamin Lublinski est psychologue, il a fait de la lutte contre la timidité sa spécialité. Il va aujourd'hui m'apprendre comment faire en sorte d'avoir confiance en soi en toutes circonstances. Alors dites-moi, avant toute première chose qu'on a envie de savoir, qu'est-ce que c'est la timidité en quelques mots? Bien, la timidité, c'est tout simplement un sentiment de gêne, un sentiment de stress qu'on va éprouver soit lors de la prise de parole en public, soit simplement lorsqu'on discute avec quelqu'un. La timidité se manifeste le plus souvent par un rougissement ou une voix un petit peu tremblante. Et les situations que le timide redoute le plus sont la peur de déranger, la peur de s'exprimer en public et enfin la peur du ridicule. Donc d'une manière générale, je ne pourrais faire croire à personne et surtout pas à vous qui me regardez chaque semaine que je suis timide. Donc cet après-midi, en compagnie de Benjamin, on va faire venir une jeune fille qui s'appelle Flore, qui est extrêmement timide, et on va la mettre dans 3 situations qui suscitent vraiment de la timidité et du manque de confiance en soi. La Flore, qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas, je vous attendais, je vous ai pas rentré toute seule. Ouais, alors déjà on peut voir qu'elle est un tout petit peu timide, donc d'une part la caméra, puis 2 hommes barbus qui lui parlent comme ça. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant quoi. Alors Flore, qu'est-ce qui vous rend timide vous? J'ose pas déranger, donc j'hésite beaucoup et... Pour apprendre aux timides à ne plus avoir peur de déranger, Benjamin a mis au point l'exercice du client hésitant. Bonjour. Le principe est simple, entrez dans une boutique et faites-vous passer pour un client pour le moins indécis. L'exercice est en 3 étapes. Première étape, choisir une paire de chaussures bien précise après avoir hésité longuement sur la couleur. Et est-ce que je peux... Ça vous dérange si j'essaye une autre... Pas du tout. Je suis désolée, hein, je vous... Non. Au revoir, bonne journée. Flore a été impressionnée par l'exercice. En sortant, elle nous livre ses impressions. Ma chère Flore, ça va? Bon, elle est pas si fraise vanille que ça finalement. Elle est juste Ça a l'air tout à fait très bien. Elle est juste un petit peu livide. Alors, comment ça s'est passé? C'était pas trop traumatisant? Bon, j'avais l'impression de gêner, mais ça allait. Alors, tu as pris des ballerines d'été. Je te propose de retourner dans la boutique et de dire pardon, en fait il fait froid, c'est l'hiver, je voudrais des bottes. Bonjour. En fait, est-ce que c'est possible d'échanger? Oui, bien sûr. Et que je choisisse des bottes, mais dans le même budget, c'est possible? Oui. Et si Flore se prête à cet exercice un peu délicat, sa peur de gêner est toutefois encore très présente. Afin de mieux analyser son comportement et ses réactions, cette fois-ci, Benjamin est équipé d'un casque. Merci. Je suis vraiment désolée. Retirez. Bon, je suis encore désolée. Désolée pour tout. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, décris-moi en 3 mots quels ont été tes sentiments. Terriblement gênée et terriblement gênant et désastreux. Vous étiez hésitante, donc on va travailler un petit peu sur la relaxation pour que vous soyez beaucoup plus détendu lors du prochain défi. Benjamin lui propose un exercice de respiration qui permet de faire baisser le rythme cardiaque et ainsi d'être détendu. Vous inspirez bien par le nez et vous laissez l'air sortir par la bouche. On appelle ça la respiration alternée. Alors maintenant que notre chère Flore est à l'aise, grâce à l'exercice de respiration proposé par Benjamin, on va lui offrir le dernier et le plus intéressant des défis. Elle est passée d'une paire de ballerines à une paire de bottes. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va repasser à la paire de ballerines. Je suis désolée. En fait, je crois que je vais revenir au premier choix, les ballerines que j'ai prises. Regardez, Flore est désormais à l'aise, elle a le sourire aux lèvres et n'hésite plus à exprimer son avis. Merci beaucoup, c'est adorable. Au revoir, très bonne journée. Alors, vous avez déjà le sourire aux lèvres? Et oui, je suis super contente, je ressors vivante et ils ont été super sympas et il n'y a eu aucun problème. Oui, alors deuxième exercice anti-timidité, après la peur de déranger, la peur de parler en public. Flore, ça te terrorise? Oui. Vous voyez, elle me répond à peine alors que je suis à peine un grand public. Benjamin, comment est-ce qu'on peut traiter ce problème de timidité en particulier? Eh bien, aujourd'hui, vous allez vous faire passer pour quelqu'un travaillant dans un institut de sondage. Ça va vous donner une bonne excuse pour leur parler, pour tester votre capacité à parler en public. Deuxième exercice, le sondage de rue. Excusez-moi, madame, est-ce
Excusez-moi madame, est-ce que je peux vous poser des... Excusez-moi madame, c'est une vraie galère. Pour un timide, cet exercice peut être effrayant, mais il s'inscrit dans une progression. Si vous avez réussi l'exercice du client indécis, vous êtes prêt à le faire. Je vais pleurer. Il suffit de se lancer et cela est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. La preuve, Flore, notre témoin, se débrouille déjà très bien. Comment ça se passe, Flore? Bah ça va, bon, j'ose demander au moins. Ouais. Oui, oui. D'accord, donc il y a déjà un bon point. En revanche, je ne suis pas professionnel, on va demander à Benjamin ce qu'il en pense. Il y a encore un petit manque d'assurance. Alors, faites attention, regardez les gens bien droit dans les yeux. N'hésitez pas à vous imposer, barrez-leur la route s'il le faut, puis bah, vous y allez. Ok. Bon courage. Allez, Merci. en route. Bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux vous faire un petit sondage? Bien sûr. Oui. Visiblement, ça fonctionne. Flore semble avoir vaincu sa timidité. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Ah bah moi, j'aimerais vous féliciter, vous avez vraiment été très bien. Félicitations. Voilà, vous savez maintenant comment vaincre votre timidité. Ce n'est pourtant pas une raison pour aller embêter les vendeurs dans les magasins.